Prise 2. Bonjour, mon nom c'est Mélodie. Prise 3. Prise 4! Tu montes pas ça! On va-tu être capable de faire? Je sais pas, ça a pas fait ça l'autre fois. Ah, Ok. ça va bien aller. Prise 5. Attends. Prise 6. Bonjour, mon nom c'est Mélodie. Bienvenue sur un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Je suis la designer derrière Gotwish Design et voici mon amie Laurie. Allô! Allô, je me présente, Laurie. Je suis une amie de Mélodie. Je tricote aussi là, depuis quelques temps avec Mélo, justement. Puis, Ben, on est venu pour présenter nos tricots. exactement. Merci de me diriger. Il est de bonheur, Mais, oui, pour moi, il est de bonheur. Il est 10h44, mais il est de bonheur. Ouais, mais c'est plus stressant le deuxième épisode. L'épisode il est vraiment... est très stressant. Je pense qu'on va l'appeler l'épisode. Moi, je pense que ça pourrait être un beau titre. L'épisode. Bienvenue dans l'épisode de Ma vie c'est de la laine. Fait que on va commencer par les projets terminés. Projets terminés. Après ça, les projets en cours, puis les projets de rêve. J'ai apporté comme projet terminé, je vous parlais là, la dernière fois là, d'une tuque que j'allais commencer à tricoter pour mon frère, Étienne, qui est pas la minute, inscrite dans l'écran comme d'habitude, si t'écoutes le podcast. Fait que je vais tricoter une tuque que je veux faire un patron très simple avec. Fait que c'est une tuque en jersey avec des diminutions en spirale, puis pour moi, elle est comme trop grande. Essaye-la. Non, je vais te la mettre sur la tête, tu m'as frisé les cheveux. Ah! Faut que ça tienne. Fait que là, elle a l'air d'un champignon ou Est-ce que tu vas d'un le dire? gland ou Tiens, un gland sur champignon. Tu sais, pourquoi choisir? oui. Fait qu'elle est un petit peu trop grande pour Laurie, mais vous pouvez la voir quand même sur sa tête. Fait que la laine que j'ai utilisée, c'est... Ah, je vais me tasser pour que ça zoome. C'est pas nécessaire, ça zoome sur ta face? Wow. Gestoire. Wow. Fait que la laine que j'ai utilisée, c'est de Simple Sorcière, la base grimoire, dans le coloris antimatière. Puis c'est l'ancien lot, fait qu'il est un petit peu plus pâle que le nouveau lot que je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Fait que c'est ça pour mon premier projet terminé. Puis je pense que j'en ai pas fini d'autres. J'ai pas... Mais quel âge cette mélodie? Mais j'avais prévu d'en finir d'autres, j'en ai pas fini d'autres. Ben, vous pouvez être déçus comme moi maintenant. L'intention était là, par contre. Oui. L'intention était là. J'ai quasiment fini un autre projet, fait que je pourrais embarquer direct avec ce projet-là. J'ai eu la chance d'apporter un bloqueur à bosse que j'oublie assez souvent. Puis je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui on est chez Laurie. Oui. Oh. C'est pas le décor habituel, c'est plus rose que d'habitude. Fait que je vous présente Laurie. Oui. Sur Instagram. Oh, Seigneur. Ça a été difficile, ça. Oui, parce que choix. je la gasse tout le temps avec le nom. Ben, écoutez, dans le fond, ça a été difficile parce que Mélodie elle a une manière de prononcer le mot que qu'on a choisi. C'est comme... Peux-tu le dire une fois? Absolument, vas-y. C'est Pink Lady Tricot. C'est ça, c'est le tricot qui vient un petit peu gâcher le pétante. Fait que, j'ai comme... je dis là, Mélo, on est au travail, parce que oui, on travaille ensemble, en plus, dans le domaine de la pharmacie. Et j'étais comme, ben là, tu sais, si on choisit ça, faut que ça soit Pink Lady Tricot. OK? Tricot. Fait que là, je l'ai laissé le faire une fois, après ça, là, c'est terminé. Moi, je reprononcerai plus jamais comme ça, fait que vous pouvez reculer l'épisode si vous avez envie de réentendre, mais ça va être... OK, je t'en donne une dernière fois. Pourquoi? Ouais. Pink Lady Tricot. C'est magnifique, hein? Fait que vous pouvez encore une fois reculer l'épisode si vous avez envie de voir. Fait que oui, là, on est comme un peu dans mon univers, un peu, là, on n'a pas la même... les mêmes goûts de couleurs, mais...
C'est Mélodie qui a eu l'idée, c'est pas moi qui... Mais c'est plus lumineux ici, hein? Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les couleurs sont plus belles pareil. Donc, c'est ça, mon petit univers. J'aime pas du tout le rose, je sais pas si vous voyez le cadre. Le cadre, la couverte, les coussins. Encore ça. une fois, t'es pas habillée en rose, fait que Non, j'ai l'impression que je respecte pas mes valeurs. Non, pas du tout. Bref. Mais oui, mais bienvenue chez nous quand même. Ça sera pour une prochaine fois, Laurie en rose. D'accord. Promis? Un kit l'écran cuir de rose, là. Oh, wow! Je vais essayer de m'en souvenir. Fait qu'on va reprendre avec les projets en cours. Je vais vous montrer les bas Knitwalker Socks que je me tricote. C'est la laine Fibrilia dans la Sock Store. Puis, comme j'ai apporté mon bloqueur, je vais vous faire le plaisir d'essayer de le mettre dedans. Tu veux-tu de la margarine pour que ça glisse plus? Je pense pas que la margarine, ça va aider le riz, mais je te remercie de... Ça me fait plaisir. Je suis là pour ça. Fait que le bas, il est bien étiré, mais le haut, tu sais, le bas, je le fais la grande version, puis je fais les augmentations aussi. Vous pouvez voir, j'ai fait des petites augmentations avec mes marqueurs, parce que j'ai quand même un mollet plus large que ma cheville. Puis, c'est le haut. Fait que c'est une laine à rayure automatique. Fait que ça s'est fait tout seul, sauf la partie ici que j'ai eu besoin de couper vu que je suis quand même assez petite. Puis là, je suis quasiment... J'aurais espéré le finir pour aujourd'hui. Ça, c'était mon projet d'avoir fini ça pour aujourd'hui. Puis ça a pas marché. Fait que je suis rendue ici pour le deuxième bas, là. Je vois pas pourquoi le prochain épisode, ça serait pas fini. Fait que... Ça va l'être. Ben oui. Mais oui. Est-ce que tu veux... Laurie, elle va avoir de quoi à présenter dans les projets rêves qui va s'apparenter à ceci. Oui? Oui. Est-ce que tu... Ben, dans le fond, ça va être plus tard. Ouais, dans les projets rêves. D'accord. Vous devez rester jusqu'à la fin de l'épisode. Pas le choix de m'endurer. Tu veux-tu présenter un projet en cours? Oui, en fait, depuis le dernier épisode, j'ai avancé quand même le Magnolia Bloom de Camille Levad. Donc, j'aurais aimé moi aussi l'avoir terminé pour ce podcast-ci. Fait que j'étais pas sûre là, tu sais, de vouloir faire le podcast aujourd'hui tant que je l'avais pas fini, mais bref. Elle se met de la pression pour rien. Vous pouvez y écrire en dessous que c'est pas nécessaire d'avoir fini le projet pour pouvoir le présenter. Mais je suis quand même très fière parce que ça reste mon premier chandail. Puis j'avais énormément là, d'insécurité là, par rapport à ce chandail-là. Puis depuis la dernière fois, là, je crois qu'on l'a vraiment, je l'ai vraiment avancé. J'ai débuté ma première manche hier soir. Je sais pas si tu sais qu'on voit pas dans l'écran. Moi, je le vois. Non. Oui, je sais que toi, tu le vois. Mais je vais me le voir. Veux-tu que je tienne les bouboules? D'accord. Tiens. Fait que, il est comme ça ici. Fait que j'ai débuté la première manche. Je suis quand même très fière, là. J'ai fait, tu sais, j'ai terminé, là, ouais, c'est sûr que c'est pas évident de tout montrer, là. Mais je l'ai terminé dans le bas, là, peut-être, là, une semaine environ. Fait que, je suis quand même très fière, là, comme premier chandail. Je suis très contente du résultat. J'ai très hâte de l'avoir fini. J'espère qu'au prochain podcast, ça va être fait. Puis, je vais aussi insérer une vidéo de Laurie qui bouge et se dandine avec le chandail. Dandiner le moins possible. Mais puis je veux juste répéter là, les laines là, que j'ai utilisées pour le patron là, c'est les laines de Simple Sorcière là, on est des grandes fans. Fait que donc j'ai la base grimoire ici couleur nébuleuse. On a des petites couleurs là, je sais pas si vous voyez bien là, mais il y a du rose. Oui, étonnamment, il y a du rose, mais il y a aussi du mauve, du orange un peu, tu sais tout ça. Donc nébuleuse comme ça, dans la base grimoire. Puis, celle-là ici, qui est mon mohair, là, c'est le notebook de Simple Sorcière. Je l'adore. Fait que ça a fait un très beau résultat, dont je suis assez fière. Je vais être encore plus fière quand je vais l'avoir terminé.
Oui, mais il est déjà quand même pas mal avancé. Oui, je suis quand même contente. À la dentelle la dernière fois. Exactement. Fait que, non, j'ai hâte, puis je suis quand même très fière, très très fière de vous le montrer aujourd'hui. Ouais. C'est une belle réalisation de faire de la dentelle pour son premier projet. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé faire la dentelle. Tu sais, comme Mélodie me disait, tu sais, ça peut être plus difficile, tu sais, au niveau des jetés, tout ça, les trous, puis tout ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve que ça rajoute une certaine richesse, là, à ton patron, là. Tu sais, je trouve ça super beau. Puis, ça m'a juste encouragée à en faire d'autres avec la dentelle, en fait. Je suis contente. Ensuite, j'aurais pu réfléchir pendant qu'on se parlait à ce que j'allais présenter, mais ce ne fut pas le cas. Fait que prochain projet en cours, on va y aller avec un projet de dentelle aussi que vous avez déjà vu au dernier épisode, puis l'autre d'avant aussi d'ailleurs parce que c'est un gros projet. Je vais vous montrer la laine en premier. Ça, c'est la Nutidem, je crois. Ouais, c'est la Nutidem dans la couleur que je me souviens jamais. Ça. Tu vois-tu? Oui. Puis c'est un joli mauve bleuté, gris. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais aimé ça en avoir plus, mais j'ai quand même acheté 500 grammes. Puis finalement, j'aurais pu acheter tout ce qu'elle avait parce que j'aime vraiment ça. Il est à l'envers. Fait que je sais pas si on se recule à ça, si on va le voir maintenant. Fait que c'est un très très grand châle que j'ai avancé là, la dernière fois, j'étais à peu près dans la dentelle, j'avais fini oui, j'ai de la laine dans la bouche en ce moment. J'avais quasiment fini la dentelle, là, j'étais dépassé le milieu. C'est sûr qu'elle a besoin quand même un blocage aussi, là, vu que c'est de la dentelle, là, fait que ça va s'ouvrir un peu plus quand je vais le bloquer. Puis les pointes sont en point mousse, fait que c'est quand même assez relaxant à faire. On va l'approcher un peu pour montrer le motif de dentelle. Oh wow! Fait que... Je l'avais pas vu comme ça, on voit full avec la lumière! Oui. Fait que, c'est sûr qu'avec quelqu'un en arrière, on va peut-être voir un peu moins aussi, dépendamment de ce qu'on porte. Mais il y a le motif de dentelle, là, finalement, il y a des jetés. Il y a le point mousse autour, le jersey dans le milieu, puis ici, c'est une maille enroulée. Fait que... Puis ça va être vraiment confortable. Oui. Tu veux essayer de le mettre autour de ton cou un petit peu? Ouais, il est pas si long que ça. On voit rien de ce qu'on fait en plus. Fait que ça, ce bout-là, ça valait pas la peine de le montrer quand on enroulait. Mais avoue que ça va être confortable. Là. Ça va être vraiment confortable. Genre, j'ai beaucoup trop hâte de le tricoter. Je sais pas si vous voyez. On le voit-tu? Oui, on le voit. Puis ça va, parce que j'ai pas dit le nom du patron, là, mais ça va être le Pink Quartz Shawl, parce que ma prononciation anglaise est très excellente. C'est à dire qu'il y a pink. Oui, je sais, puis c'est même pas rose. Mais c'est parce que je voulais te laisser la place pour le tricoter en rose. Là. Absolument! C'est pour ça que je l'ai pas fait rose, voyons. Mais le quartz rose, là, c'est comme la pierre de l'amitié, là, je dirais. Fait que c'est finalement... Oui, c'est en pensant à toi que je l'ai tricoté. J'étais comme, Laurie, elle aime ça, la dentelle. Je vais faire de la petite dentelle. Les losanges, ça représente un peu là, les minéraux, là, la pierre. C'est pas... Tu veux-tu vraiment qu'on commence dans la roche? Non, on va laisser faire la roche. Fait que... Laurie, si t'as envie de présenter un autre projet en cours? C'est sûr que j'ai pas... tu sais, mon but est quand même de terminer le Magnolia. J'ai tellement hâte de le porter. Mais j'avais mentionné dans le dernier podcast que j'avais la laine pour faire le chandail maraschino de Sarah Blo, qui est d'ailleurs dans son e-book là, que je vous recommande. C'est magnifique. Encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, mais c'est magnifique ce qu'elle fait. Malheureusement, là, je suis vraiment pas rendue loin. Là. Mais c'était le Manchlopi, couleur rose, je crois. Oui. Je crois. Tu sais, je sais pas si vous voyez... je trouve ça super beau. Et là, tu sais, je commence, là, donc j'ai commencé là, juste
Je suis rendue au collet que j'ai détricoté une fois, puis que j'ai retricoté. D'ailleurs, Mélodie m'a chicanée. Mais c'est parce qu'elle est très... elle aime ça beaucoup, la perfection, mais ça aurait pas eu besoin d'être détricoté, moi, je pense. Mais, tu sais, c'est toi qui le fais, c'est juste que ça avance pas nécessairement quand tu le détricotes. Mais je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, tu sais, je suis nouvelle un peu dans tout ça, puis... comment je pourrais dire ça? On dirait que je veux tellement que ça soit... Tu sais, à un moment donné, il faut que ça avance, puis que, tu sais, faut que t'acceptes, là, tu sais, s'il y a des imperfections, tout ça, là. Je sais pas si vous êtes un peu perfectionniste comme moi là-dedans, mais je réalise que ça m'a juste découragée, je pense. Je te confirme qu'il y en a, tu sais, la madame, là, qu'on avait parlé au festival, je sais plus quel festival, qu'elle disait que sa mère, elle disait tout détricoté. Oui. 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 Ah oui. Oui. Je pense qu'elle disait, elle disait de tout détricoter tant que ça sera pas... Il y avait une erreur ici, puis elle était rendue là, puis sa mère, elle faisait tout détricoter jusque-là, mais... Moi, je ferais pas ça, mais je respecte beaucoup sa dévotion, puis sa persévérance aussi, parce que j'aurais peut-être abandonné le tricot si ma mère m'obligeait à détricoter autant pour corriger une erreur dans un de mes premiers projets, mettons. Mais je réalise que, tu sais, c'est ça, je pense que je vais un peu écouter Mélodie là-dedans parce que c'est comme décourageant. Après, tu te dis, Colin, tu sais, je t'ai rendu quand même... T'avais quasiment fini ton collet, moi, je pense. T'es obligée de mentionner que je l'avais quasiment... Mais fait que ça sera pas long, je vais... depuis le dernier épisode, c'est juste pas du tricot qui paraît, c'est du tricot invisible. C'est cela, puis non, c'est ça, c'était très triste, mais j'ai hâte de le continuer, pis tout ça, c'est dans mes projets, là, en cours. Ensuite, il me reste un projet en cours que j'ai caché en dessous du divan. C'est la meilleure place pour cacher des projets. Absolument. C'est exactement le même projet que tantôt que j'ai fait pour mon frère, mais là, je l'ai fait pour moi. Je vais l'appeler My Basic Beanie. C'est un patron que je design là, de tuque en jersey, que je tricote dans la même laine, puis là, ça a l'air très très foncé. C'est la grimoire antimatière de Catherine, de Simple Sorcière, dans le nouveau lot. Fait que je vais même vous comparer là, les deux couleurs. Fait que le lot, il y a quand même une bonne différence. Puis, dans ce patron-là, je veux faire une version slouchy, puis ouais, il a l'air vraiment très foncé, hein. Je veux faire une version slouchy, puis... Ah, c'est mieux, là. Puis une version serrée, là, une version qui est fitée sur la tête. Pour les personnes, tu sais, des fois, pour les hommes, il y en a qui aiment mieux ça, ou pour les femmes, des fois, avoir un pompon sur le dessus de la tête. Fait que... c'est des côtes 1-1 avec le jersey, puis après ça va être des diminutions en forme de spirale. Est-ce que t'as dit que t'as faisais plus slouchy, celle-là? Oui, que celui de ton... Je vais avoir comme deux longueurs pour chaque grandeur. Là, jusqu'à présent, j'ai décidé qu'il y aurait 4 grandeurs. Donc, une large adulte, une small adulte, une pour adolescent puis un peu plus petit, puis une pour enfant. Jusqu'à bébé, là, mettons bébé 1 an. J'ai pas fait les tailles en bas de 1 an pour les bébés. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Si oui, écrivez-le dans le commentaire. Ouais, c'est ça, écrivez-moi là, puis ça va me faire plaisir de grader là, la tuque pour cette grandeur-là aussi. J'ai juste l'impression que pour les bébés, peut-être des fois, là, la laine est rustique, fait que ça donnerait peut-être moins pour les bébés. Puis quelque chose qui cache plus les oreilles, tu sais, avoir de quoi qui descend, un peu comme le nouveau patron de Camille, Camille Descoteaux, je sais pas si vous l'avez vu sur internet, là, elle a comme une belle petite tuque pour bébé, puis ça descend pour cacher les oreilles. Elle est fait en taille adulte aussi, mais je pense que ça convient mieux là aux très petits enfants là à la naissance qu'une tuque une tuque toute droite. Fait que dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, puis je peux la grader, là, c'est pas si long que ça pour moi. C'est sûr que ça me prendrait des testeurs aussi, là, si je fais cette taille-là. Oh, mais... Mais
peux la tester dans Rendu ta à 32 taille. ans, je sais pas, c'est beau, Mélodie. Non, mais tu vas pouvoir la tester dans ta taille, mais si vous voulez que j'ajoute une taille bébé, c'est sûr que ça va me prendre des testeurs pour la taille bébé aussi, ce que jusqu'à présent, c'est un peu plus difficile pour moi de trouver pour les très petites tailles là, des testeurs. Fait que j'ai aussi le lien en bas de la vidéo là si vous voulez vous inscrire à la liste d'envoi là, pour les appels au test. Fait que ça c'est en bas de la vidéo. Ça complétait pas mal nos projets en cours. Oui. 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 Ouais, attends un peu. OK. Ouais, mais tu sais, je voulais peut-être parler aussi, là, en fait, on est allé magasiner... Projet de rêve. Oui! Oui. Tu vois, j'avais Ben, je l'appelle comme ça, la section. C'est excellent. OK. Fait De que, toute beauté. projet de rêve. Bref, on est allé magasiner et on s'est ruiné, mais on est allé magasiner, là, 2-3 semaines. On en souffre encore. Oui, des répercussions à long terme. Sur le portefeuille. Mm-hmm. J'ai pas mangé, non. Mais bref, on est allé magasiner, on a fait un peu le tour en fait de toutes les boutiques. D'ailleurs, on peut même les mentionner. En fait, on a commencé là à la boutique Twistitch à Laval. Ça a été vraiment un coup de cœur cette honnêtement, place-là. c'est ma boutique que j'ai vue à Montréal là, préférée, puis ça a été notre coup de cœur là à toutes les deux. Ouais. D'ailleurs, j'ai pris ça aussi pas cette fois-là, mais ça vient de la boutique Twisted. Je pense que c'est un tissu avec un sac là qui est unique là à eux autres. Puis comme full doux, c'est comme un peu du suède sur le haut là. Oui, puis il y a des petites lunes. Très cool. Bref, c'est ça. On a eu, un coup de cœur pour cette boutique. Mm-hmm. Même la fille qui était là, faudrait peut-être même que je recheck son nom. Mais très. Je vais essayer de m'en souvenir. Je pense que je l'ai sur Instagram, fait qu'au pire je le redirai. Mais ça va être écrit dans l'écran à un moment donné. Tout à fait. Mais bref, on a adoré aller là-bas. Puis je voulais débuter dans le fond le patron là de Mélodie. De Knitwalker Socks, version plus longue. Puis j'ai trouvé de la laine. C'est pas en tout là que je l'ai pris. C'est pas grave. C'est chez Biscotte, parce qu'on a été chez Biscotte à un moment donné. On a fait les tricoteuses du quartier, tu sais, on en a fait plusieurs. Là, on en a fait un autre, me semble. C'est C'est pas la maison tricotée qu'on a fait? Oui. Ouais. En tout cas, clairement, on en a fait énormément. Oui, c'est ça, fait qu'on est très ruinés. Oui, on est allé chez Biscotte, c'est ça, Biscotte, qu'on a eu, j'ai eu un coup de cœur pour les filles qui travaillent là parce que on a beaucoup de plaisir dans les festivals, je pense qu'on rit beaucoup, puis bref, j'ai trouvé de la laine à bas là-bas pour faire, en fait, je vais me rasseoir pour dire que je vais faire le patron là, de Mélodie, donc mais qui est tu peux disponible. la montrer de plus proche pour qu'ils voient ta belle laine? Oui. Là, je sais que vous êtes étonnés, mais elle est rose. Puis, je sais pas si vous pouvez voir, si je le zoome, il y a un petit peu là de speckle noir dedans, là, avec du rose plus foncé, du rose plus pâle. Bref, ce fut un coup de cœur. Donc, je l'adore. Fait que c'est d'ailleurs ça que je vais débuter tout à l'heure quand on va aller manger des sushis, moi et Oui, on aime ça, les sushis. Et les sushis. Puis on tricote au resto. Parce que... Absolument. Mais en fait, tu sais, Mélodie... Faut pas être gêné de tricoter des endroits publics. Tu sais, c'est ça que t'aimes, tricoter, tricote partout. Tant que c'est possible. Tu sais, j'ai dit... Moi, j'éviterais peut-être les funérailles, mais c'est le seul moment, genre. Mais ça apporterait de la joie dans tout ça. Oh, mais le monde va nous regarder croche. Ben... Tu tricotes à l'épicerie. Ouais, je sais, mais le respect des morts. Tu sais, le respect de la bouffe dans l'épicerie, genre, c'est pas... Ouais, j'avoue, c'est pas la même chose. Ouais, non, je conseille pas les funérailles, non. Ouais, non, mais la bouffe, la bouffe dans l'épicerie, elle s'en fout, là, tu sais. Que tu tricotes à côté ou... Ben, je pense pas que les cannes de thon t'ont dit déjà quelque chose là-dessus. Non, il me semble que non. Parfait. Sur ça, je voulais montrer, là, la dernière fois, j'avais parlé d'un projet que je voulais faire pour un sac de dés. Finalement, j'ai changé d'idée. Hein? Idée. Fait que, à la place de juste faire un sac dans cette couleur-là, c'était le sac de Cat Weaver.
J'ai décidé que j'allais faire un autre sac beaucoup plus grand, puis celui-là, il a besoin de 3 couleurs. Fait que celle-là ici, puis celle-là ici, c'est la même couleur, là, dans des lots différents. Mon doux. Ouais, je sais, hein. C'est la même... OK. C'est la même couleur, mais dans des lots différents. Mais ça change donc bien. Ouais. Je pensais pas que ça pouvait être aussi flagrant comme le Ouais, changement. mais je les ai pris vraiment longtemps d'intervalle, là. Fait que la couleur a eu le temps de changer, puis je pense que ça a rapport à l'autre Chewy qui a eu le temps de changer aussi. À l'autre Chewy? Oui, je sais. Genre, tu sais, Catherine atteint avec de l'eau, puis à Shawinigan, je pense qu'il y a eu à un moment donné un problème d'eau, puis là, ça a changé, puis la teinture prenait plus pareil. Fait que, oui, problème d'eau. Fait qu'ici, c'est vert de gris avec Annecy. C'est dans la base, je pense, sortilège de Simple Sorcière. Puis, comme je disais, elle est probablement encore disponible sur son site. Là, j'ai été vérifiée. C'est juste que ça, je pense qu'il faut qu'elle commande peut-être la base. Là. Fait que c'est vraiment sur demande qu'elle fait celle-là, je crois. À vérifier avec elle toujours. Ensuite, dernier projet futur. J'ai été acceptée au festival Le Dernier Rang, qui va être à dépasser la mi-avril. Fait que c'est à 8 heures de chez nous. Mais je la suis partout dans ses projets, mais celle-là, je vais ouais, non, c'est ça. Faudrait que tout le monde prenne énormément de congés, là. Fait que j'ai décidé que j'allais faire un patron de chandail là, pour ce festival-là. Je suis quand même pas encore à la dernière minute, fait que c'est tant mieux pour moi. Puis ça va être un patron de chandail à manches courtes. Je vais peut-être donner l'option de faire des manches longues pareil, là, on verra en temps et lieu. Puis je vais le tricoter dans les laines Simple Sorcière, la base Pagane Fingering, et la couleur c'est Lestat. C'est magnifique. On dirait qu'avec la lumière, elle est encore plus... Ben, elle est plus pétante, mais comme... Elle est pas tant de même comme ça. Elle est plus brique, mais elle fait bien avec ton décor, plus que moi en ce moment. Regarde, avec ton corps en arrière, ça fait bien. Fait que ça va être... c'est un chandail à manches courtes. Je vais probablement faire des rebords high cord. Pour le haut et le bas, de ce que je pense jusqu'à présent. Peut-être un rebord picot pour les manches. Puis, dans le fond, l'attrait va être dans le bas du dos. J'aimerais ça faire dans le bas du dos comme un triangle là, avec des motifs de dentelle dedans. Vous voyez qu'elle est intéressée, fait que... Puis ça prendra pas beaucoup de laine parce que je vais le tricoter quand même lousse. Puis qu'il n'y aura pas de manche là à la base. Fait que c'est quand même un projet qui va être moins coûteux là qu'un gros chandail de laine bulky, mettons. Fait que c'est pas mal ça pour les projets de rêve. Ouais. Je voulais peut-être rementionner aussi là, au niveau là, de la gestion des messages là, par rapport aux appels aux tests là, qu'on a fait. Inquiétez-vous pas, là, tu sais, oui, on l'avait mentionné dans le dernier épisode que avec moi en fait, que ça pouvait être moi qui réponds. Mais comme vous avez vu, Laurie, si vous m'avez écrit sur email ou sur Yann Pond, Laurie est très gentille. Très, très, très gentille. Puis quand il y a quoi que ce soit, là, tu sais, que je suis pas sûre, ben je vais toujours valider avec Mélodie. Oui, tu sais, quand il y a des questions plus sur mon technique, patron ouais. ou des affaires à corriger, c'est toujours moi qui va répondre ou, tu sais, je fais des mises à jour des patrons assez régulièrement aussi, là, grâce à Laurie qui check mes messages plus souvent que qu'est-ce que je checkerais mes messages. C'était dans le but de la déloader un petit peu pour qu'elle puisse vraiment se concentrer sur la création des patrons. Oui, ça, parce qu'en plus, je suis pas très assidue, puis on dirait que ça pesait sur moi aller checker tout le temps les messages, tandis que j'aurais voulu tricoter, mettons, ou faire justement des corrections. Tu sais, à place de faire la correction, genre, j'aurais été répondre comme à 10 messages sur Yarnpond. Là, pour l'instant, il y en a pas tant que ça parce que j'ai pas 50 tests en ce moment. Ça va venir, ça va venir. Ouais, non, c'est ça, avec le chandail, puis... Il y a d'autres affaires là, qui s'en viennent pas mal aussi. Là. D'ailleurs, la tuque My Basic Beanie, ça va s'en venir plus en janvier. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéressait. Puis le test devrait... je sais pas si le test va commencer à peu près en même temps que la vidéo va sortir, mais ça s'en vient très bientôt.
Est-ce qu'on est complet pour aujourd'hui? Je voulais juste présenter peut-être les... Ouais, j'ai fait des cadeaux. Elle m'a fait un cadeau avant Noël! Puis c'est rose en plus. C'est rose. Ça fit avec mon autre truc en plus. Mais elle les avait présentés là, à son dernier épisode. Mais honnêtement, je les adore. Les Waterfingerless Smiths. Je les adore. Genre, je les ai mis... Là, Ceux-là, c'est les Fire, là. Ah, excuse! Waterfingerless Smiths. Fire. Water. Fire. Je te dis. Mais je les adore. Je les trouve magnifiques. Puis le but, c'était de tricoter en marchant, mais Mélodie a pété ma bulle. Elle a dit qu'il faisait trop froid. Ouais. Ce sera pour le printemps. Mm-hmm. Je les adore. Puis aussi, Mélodie, quand on est allé magasiner, elle m'a fait un beau cadeau. Puis je tenais à le présenter parce qu'il est magnifique. Il y a ça, mais je trouvais aussi que ça fitait bien avec le riz. Je l'ai pris là à la boutique Les Tricoteuses du quartier. Je sais pas si vous voyez. On le voit-tu à l'envers? Non, nous autres, on le voit à l'envers, mais eux autres, ils le voient à l'endroit. Donc, le tricot, c'est ma thérapie. Quand je l'ai vu en rentrant, en fait. Puis, j'ai fait, là, Mélo, il est beau, mais... On avait pas mal déjà dépensé notre budget, puis là, j'étais comme, Laurie, elle peut pas repartir sans, là. Tu sais, il y a du rose, puis, tu sais, le tricot, c'est vraiment notre thérapie, là. Clairement, c'est au niveau de l'anxiété, tout ça, je le répète, là, tu sais, on en vit beaucoup, puis c'est une passion qui m'a amenée à m'évader complètement, puis je trouvais tellement que ça fitait, puis elle me l'a offert, fait que je voulais vraiment vous le montrer parce que je le trouve vraiment cute, vraiment magnifique. Fait que si vous écoutez le podcast puis que vous tricotez pas, ben on vous conseille fortement de tricoter. Ça l'aide. Ça l'aide beaucoup à s'évader dans nos pensées puis de penser juste à ça. Puis, ouais. Sur ça, je pense qu'on a complété le podcast. Tu voulais-tu... Non, ouais. Non? Non, ouais. Ouais. Ce que t'as dit tantôt, épisode? Ouais, fait que l'épisode, il est fini. Fait que vous allez nous revoir bientôt dans un prochain épisode. Oui, j'ai hâte de vous revoir. Vous allez voir un petit peu plus Mélodie, mais j'ai hâte de vous présenter là, les projets terminés, puis j'ose croire que... Fait que si vous avez envie de voir du rose, Laurie va revenir dans un prochain épisode. Fait que bye!